tu dis avoir reçu une bonne éducation. C'est quoi les choses autres justement que cet esprit compétitif que tu as pu recevoir? C'est quoi qui a été mis en place par tes parents pour te donner une bonne éducation Ouais. que tu retiens aujourd'hui? Bah, t'as plein de trucs. Tu vois, déjà, t'as énormément de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir déjà deux parents déjà deux parents, point, qui sont présents. Et ensuite, deux parents pour qui l'éducation de leur enfant est une priorité. Tu vois. Et ça, c'était clairement le cas pour mes deux parents. Donc ça, déjà, pour moi, rien que ça, c'est avoir une bonne éducation. Parce que la plupart des gens n'ont pas cette chance. Et ensuite, tu vois, mes deux parents sont très complémentaires. Mon père, il avait ce côté un petit peu plus dur, compétitif. Tu vois, mon père, il est africain, tu vois, tu déconnes pas avec. Tu déconnes pas. Si je commençais à faire le con, tu vois, ça partait. C'est pas parti souvent, mais Une tu vois, panne, hein. et déjà, et tu vois, mon père, le truc, c'est qu'il a même pas besoin de faire partir un truc. Parce que mon père, s'il te regarde et qu'il est énervé, tu te pisses dessus. Tu sais, mon père, à un moment, tu vois, il organisait des soirées. Ensuite, par la suite, il a eu une boîte de nuit. Il a fait pleurer plusieurs de ses employés. Tu vois, juste en criant, tu vois. Parce qu'il fait peur. Tu vois, il fait 1m80, il n'est pas spécialement musclé, mais tu vois, il est chauve et il a des yeux, tu vois, quand il s'énerve, ça te fait peur. Donc, tu vois, j'ai toujours eu. Je pense que t'as déjà montré, t'as déjà fait une vidéo avec lui, il me semble. Ouais, j'ai fait plusieurs vidéos avec On mon père. mettra Ouais. la photo du papa. Non, tu déconnes pas avec mon père. Et donc, du coup, tu vois, tu avais ce côté autoritaire de la part de mon père, ce côté compétitif. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais fou. Hein. J'ai failli me faire virer de la garderie. J'étais un petit peu taré, tu vois. Je voulais respecter absolument pas l'autorité. Donc, il a vraiment eu besoin, tu vois, il y avait besoin d'avoir une figure paternelle. Sinon, j'aurais pu partir en couille, tu vois. Genre, je traînais pas avec les bonnes personnes. J'avais ce côté très rebelle. Donc voilà, j'ai eu cette fermeté de la part de mon père qui m'a montré un peu la direction, qui m'a montré l'aspect compétitif, le fait d'avoir de l'ambition. Mon père, il a énormément d'ambition, tu vois, il me parlait toujours de ce qu'il voulait faire, de ses projets, etc. Et il me disait toujours, toi, tu veux faire quoi, etc. Tu vois, toujours à me pousser, pas du tout à me mettre des limites, tu vois. Moi, quand j'étais gamin, je voulais faire joueur de foot pro. Jamais il m'a dit, ah non, tu vois, joueur de foot. Non, à chaque fois, il était là, ouais, ok, tu vas devenir, tu vois. Me créer cette confiance en moi et cette ambition. Et après, de l'autre côté, tu as ma mère qui est plus. Tu vois, c'est un peu les rôles traditionnels de la maman et du papa, mais tu vois, ma mère qui est un petit peu plus sensible, qui va m'écouter, tu vois, envers qui je peux plus me confier, qui, elle, du coup, a moins ce côté un petit peu ambitieux, tu vois, qui parle plus des relations que tu auras avec les gens, tu vois, d'être des trucs cons, tu vois. Ma mère, c'est une passionnée de la nature, tu vois, elle aime aller faire des marches dans la nature, etc. Tu vois, elle a ce côté un peu plus paisible que mon père a moins. Et d'ailleurs, c'est un truc qui me fait marrer à chaque fois, c'est quand je regarde mon père et ma mère, je me dis, mais comment vous avez pu être ensemble? C'est les opposés. Ils ont rien en commun, tu vois, je comprends pas, jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas. Mais tu vois, donc ouais, mon père, tu vois, là, qui kiffe le monde de la nuit, la musique, le machin, tu vois, et ma mère qui aime faire des balades en montagne, tu vois. Genre, rien En Suisse, à elle est voir. servie en plus, Ouais, j'imagine. ouais. Et ouais, tu vois, donc ma mère, elle était moins portée sur le succès, l'argent, etc. Plus, tu vois, sur les relations, le fait d'être en accord avec toi-même, tu vois. Donc, Ok. je pense qu'il y a une bonne balance entre les deux. Ok. Et en termes d'études, d'éducation, justement, pour te pousser, déjà, t'étais quel type d'élève? Est-ce que t'étais plutôt team Tu penses que premier j'étais rang comment? ou team dernier rang? Tu penses que j'étais comment? Moi, la plupart des entrepreneurs qu'on reçoit ici, c'est team dernier rang, près du chauffage. Donc, Alors moi, c'est assez drôle. Moi, j'ai toujours eu de la facilité à l'école. Donc j'ai toujours eu une relation, une love-hate relationship avec mes profs. Dans le sens où si je voulais, je pouvais être le meilleur élève de la classe. Et si je le voulais, je pouvais être le pire élève de la classe. Et en fait, le problème que j'avais, c'est que je comprenais tout assez vite. Donc je m'ennuyais énormément. Ce qui fait que je foutais la merde. Donc, tu vois, le prof, il arrivait. J'étais vraiment l'élève, du coup, plutôt dernier de la classe. J'avais pas l'attitude du premier élève. Mais, tu vois, je parlais avec tout le monde. Je faisais des blagues, je faisais le con. Mais le prof, tu vois, quand il essaie de te poser une question, tu vois, il sait que t'as pas écouté. Il est là, ah oui, Yomi, c'est quoi, du coup, la réponse? Et bim, tu vois, je lui balançais la réponse. Tu vois. C'était même un petit jeu que j'avais, tu vois. Je faisais semblant de pas écouter juste pour pouvoir, tu vois. Donc, j'étais un petit peu arrogant, j'étais un petit peu chiant, tu vois. Mais tu vois, j'étais quand même curieux. Donc, un prof qui arrivait à me challenger, tu vois, qui enseignait vraiment quelque chose d'intéressant, bah, tu vois, il pouvait aussi m'intéresser. Et j'ai eu des profs avec qui je m'entendais super bien. Et j'ai eu d'autres profs qui me détestaient, tu vois.
Donc il y a de tout. Mais j'ai jamais vraiment été sérieux avec l'école parce que la plupart des sujets, c'est des choses qui m'intéressaient pas du tout. Donc j'avais des bonnes notes, mais pas les meilleures notes. Jusqu'à l'université, quand je suis arrivé à l'université, là, je me suis dit, attends, c'est du sérieux. Et là j'étais vraiment team premier rang pour le coup. Là, ça a changé. Et du coup, le papa nigérien qui faisait quoi à la maison quand t'arrivais avec des notes Mais tu vois, mes notes, ça allait. J'ai jamais eu de mauvhes notes. Jamais eu de Et mauvaises l'attitude notes. alors, du coup? Mais j'avais, tu vois, des remarques. Je sais pas en France comment vous appelez ça, mais nous, on a des remarques dans l'agenda. Tu vois, vous appelez ça des mots, je crois. Il y a des mots, il y a aussi des remarques. Ça m'a toujours fait marrer. Tu vois. Ah, j'ai eu un mot. Tu sais, en Suisse, on se fout un peu de la gueule des Français. Tu vois, il y a un petit. Il y a une petite guéguerre. En Ouais, même temps, c'est vrai que. Non, parce qu'on n'a pas les mêmes termes. Ouais. Déjà, vous aussi, c'est un truc que j'ai jamais compris, tu vois. Nous, en Suisse, tu vois, ta première année, c'est la première année. Ensuite, après, ta première, deuxième, troisième, quatrième. Logique, tu vois. Vous, il y a CM1, CM2, je sais pas, 40. Après, ça va à l'envers. Après, c'est un truc de ouf. CM2, 6ème, 5ème, 4ème. Ouais, grave. Mais ouais, non, alors tu vois, mon père, mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Donc je voyais mon père seulement un week-end sur 2. Et tu vivais comment ça avec ton petit frère? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué tous les deux ou ça c'est... Alors il y a eu une période avant qu'il divorce où c'était la merde, tu vois. Donc moi c'était presque un soulagement, tu vois. Parce que voir tes deux parents se prendre la tête tous les jours, c'est bien pire que... Enfin en tout cas pour moi c'était bien pire que d'avoir mes deux parents qui sont séparés. Donc moi c'était presque un soulagement, je l'ai pas mal vécu. Mon petit frère un petit peu plus, il était plus jeune. Mais moi, vraiment, ils me l'ont annoncé. J'étais là, ok, je me rappelle vraiment pas. Après, j'ai mal vécu le fait de partir de Lausanne. Parce que j'aimais bien, tu vois, vivre dans une ville, tu vois, il y a des trucs qui se passent, tu vois, genre, il y a des challenges, il y a plein de gens, il y a plein de trucs. Et tu vois, me retrouver dans un petit village paumé avec des gens qui étaient différents de moi, tu vois, genre, je l'ai un peu mal vécu. Donc, ouais, c'est plus le déménagement que j'ai mal vécu que la séparation de mes parents. Ok.